Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de mars 2021. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle qui vous soit le plus épanouissant possible. Et d'ailleurs, moi également, je célèbre mon anniversaire, mes 6 ans de présence sur YouTube, ainsi que le fait que mes chaînes aient dépassé et les 30 000 abonnés et les 5 millions de vues. Donc pour ce faire, j'organise une semaine de célébration et de festivités sur ma chaîne YouTube qui vont vous permettre de remporter évidemment des tirages réalisés par mes soins, des tirages personnalisés, mais également des tarots, un oracle, un livre. Et tout ça donc se déroulera du 28 février au 4 mars sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater cela. Mais vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Facebook dans le cadre desquels ces deux pages se dérouleront une partie de ces concours. Et puis j'y organise aussi des guidances quotidiennes, hebdomadaires, donc raison de plus pour m'y retrouver. Mais recentrons-nous autour de ces énergies de Mars, qui sont des énergies très fortes, très puissantes. Alors, c'est peut-être raccord avec le fait que vous passiez à titre personnel à un nouveau cycle. C'est l'année, c'est le mois pour certains d'entre vous du franchissement d'une nouvelle année. Donc, c'est peut-être pourquoi on a des énergies si fortes en termes de fin de cycle et début de cycle. On trouve dans les éléments positifs l'arcane sans nom. Alors vous allez me dire, bon, positif, positif, j'ai un peu du mal à le croire. Mais c'est bel et bien une carte positive puisqu'elle est dans les éléments qui vont nous être favorables. Or, l'arcane sans nom, elle nous parle de changement, mais dans le sens de la révolution. C'est l'idée de faire le deuil du passé. C'est fini et c'est terminé. Or, on va trouver en guise de direction pour ce mois de mars la carte de la roue de fortune qui nous parle aussi d'événements qui surgissent et qui permettent à une situation de se terminer pour voir une nouvelle émerger. Donc on a deux fins de cycle et la roue de fortune qui porte en elle aussi l'idée de nouveau cycle. Et cette question de nouveau cycle, on va la trouver dans les obstacles avec la carte du battleur qui est une difficulté pour les semaines à venir. Et le battleur, c'est le démarrage, c'est la naissance. Donc on a 3 lames majeures, la mort, la naissance, la mort et la naissance, on pourrait dire presque. Et en haut, en termes de vibration, on a la carte du 6 d'épée. Et 6 d'épée, c'est une période de passage, c'est une période d'entre-deux. Donc vous passez d'un cycle qu'il vous faut terminer à un nouveau cycle qui est sur le point de vous ouvrir grand les bras, tout simplement en mars, peut-être un peu plus tard, en avril par exemple. C'est possible effectivement que ce mois de mars soit très simplement dédié à la question de ce passage, de cette fin, pour que vienne à émerger quelque chose de nouveau, peut-être un peu plus tard, donc en avril par exemple. Parce que le battleur, il se trouve quand même dans les obstacles. Donc ce qui doit naître prend du temps, est ajourné ou retardé. D'un premier coup d'œil, on pourrait se dire ça. Et effectivement, la carte du 6 d'épée en termes de vibration, ça nous parle aussi d'un état de passage, d'un état d'entre-deux, d'un état d'intervalle. Donc on pourrait ici comprendre qu'il nous faut passer par une épreuve délicate. On voit que le personnage, il doit marcher sur des épées, sinon il tombe dans l'eau. C'est une situation un peu complexe, quoi. Et donc, il demande beaucoup de minutie, beaucoup de précautions. Et donc, il y a une sorte de passage forcé pour atteindre l'autre rive. Et donc, on pourrait être dans cet état de passage au cours du mois de mars. Et l'idée qu'on va trouver l'arcane sans nom dans les éléments positifs, c'est, au fond, il faut que cette situation meure pour que cette autre situation émerge. C'est un peu, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que je ne peux pas voir ceci naître tant que je n'ai pas mis fin, tant que je n'ai pas provoqué la mort de cela. Donc il peut avoir effectivement un dialogue qui se fait sentir ici et qui va préconiser du coup la nécessité ou le besoin de trancher dans le vif en vue de se délester, de se défaire d'une situation, l'idée de la révolutionner en profondeur, de la transformer. Alors si on subit l'arcane sans nom, c'est-à-dire que
l'arcane sans nom, ça peut être vraiment un encouragement. Il nous serait bon d'amener à débloquer notre situation par des actes forts qui vont nous permettre de tourner définitivement une page. Donc on ose donner sa démission pour aller vers d'autres horizons, on ose tenter sa chance dans quelque chose de radicalement nouveau, mais pour se lancer, puisque l'arcane sans nom nous parle de fin, il faut d'abord terminer quelque chose. C'est l'idée un peu... rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'arcane sans nom, dans les éléments positifs, c'est l'énergie n'est ni créée ni détruite, il s'agit simplement de la faire transiter d'un état à un autre. C'est le changement d'un état, d'une situation à un autre état de cette situation. Donc c'est une transformation qui peut être un peu inconfortable, qui peut être la cause d'angoisse par exemple, mais qui est essentielle. C'est on efface le passé, on casse le schéma qui était en place, on décide de faire le deuil de quelque chose et c'est une situation qui est recommandée. Peut-être parce que tant que cette situation-là n'est pas mise à mort, eh bien celle-ci ne pourra pas voir le jour. La carte du battleur dans les obstacles peut nous signifier une situation qui met du temps à émerger, qui met du temps à ouvrir ses ailes, qui est trop timide, ou tout simplement les éléments ne sont pas là, ne sont pas encore réunis. Nous, on se sent prêt ou prête, on voudrait s'élancer, mais avant de pouvoir s'élancer dans quelque chose de nouveau, il faut mettre à mort l'ancien. Il y a comme ça cette idée un peu du sas. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'ait pas l'huile de coupe parce qu'il y a l'idée de fermer une porte et puis en rouvrir une autre. Alors peut-être que l'on subit la fin de quelque chose et on pourrait le vivre un peu difficilement au début. Ça pourrait susciter avec le battleur beaucoup de questionnements. Déjà aussi notre capacité à nous adapter à de nouveaux défis. Et c'est vrai que la carte du battleur dans les obstacles peut aussi nous parler de ne pas se sentir prêt ou ne pas se sentir prête. Alors ça dépend pourquoi. Si c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, effectivement vous ne l'êtes pas, il vous reste à mettre à mort quelque chose. Mais dans le cadre où on ne se sent pas prêt ou prête à amener à cette révolution, alors là le tirage nous tire les oreilles et nous dit non, non, vous êtes prête, vous êtes prêt, vous pouvez y aller. Il y a peut-être une période du mois de mars où vous êtes dans un état transitoire où vous allez peut-être vous questionner et réfléchir à la situation, prendre un peu de distance et de recul, parce que tout n'est pas encore réuni pour vous, dans votre tête ou autour de vous de façon concrète, pour que vous vous lanciez. Mais moi, j'ai le sentiment, quand on voit cette carte du battleur, que vous ne pourrez vous lancer que à la condition que cette situation décrite par l'arcane sans nom soit mise à mort, tout simplement. Parce que la carte du battleur, c'est la capacité de faire émerger une nouvelle relation, émerger une nouvelle situation, un nouveau boulot, un nouveau job. Et quand la carte pose, comme ici, problème, il y a le sentiment peut-être de se sentir impuissant ou impuissante, c'est stagnant, on voudrait se lancer, on est bloqué dans notre élan, on est freiné, peut-être parce qu'on est travaillé ou traversé par quelques contradictions, éventuellement aussi. J'y vais, j'ose terminer cela, est-ce que je tente et c'est une carte qui nous dit qu'il va falloir, parce que même si pour un temps on pourrait manquer de confiance en soi, il faut absolument pas manquer d'initiative, parce que de toute façon avec la roue de fortune, il y a quand même l'idée que les événements vont vous bousculer, vous allez devoir suivre le rythme des choses et ce rythme des choses, il va vers la renaissance, il va vers la révolution et il va vers la transformation en profondeur. Donc peut-être qu'on ne se sent pas prêt à ces changements, qu'on ne se sent pas prêt à faire le deuil de ceci ou de cela, ce que va décrire effectivement la carte du 6 d'épée qui nous parle d'état de transition et qui sur le plan mental est des fois un petit peu délicat, mais pour autant la roue de fortune nous confirme en guise de direction que de toute manière que vous soyez en train de gagner un peu du temps ou que vous vous lanciez franchement, de toute manière la roue de fortune va intervenir, le destin va se présenter et va mettre en mouvement les choses. Donc mieux vaut accepter la transformation et ne pas y résister à ce changement pour le faciliter, mais il y a une accélération de la situation que l'on travaille et qui nous travaille et que l'on traverse avec la roue de fortune. Il y a beaucoup de mouvements et on a donc ce 6 d'épée qui nous parle donc de cette période de transition qu'au cours du mois de mars vous pourriez connaître, une période un peu de passage forcé, dans le cadre de quoi vous êtes pendant un temps
là, dans le sens de la lassitude, vous êtes déprimé, il y a une situation qui est difficile. Mais justement, cet arcane du 6 d'épée, elle nous dit de prendre les résolutions nécessaires pour s'éloigner d'une situation qui n'est plus en capacité de nous offrir l'épanouissement ou l'harmonie que l'on vise. Hein, il y a avec cette carte du 6 d'épée le besoin de s'éloigner d'un environnement qui est plus pour nous. Donc on sent même que l'univers, et on le voit avec la roue de fortune, nous guide. Il y a le courant de l'eau comme ça qu'il faut suivre pour changer d'horizon et mieux contrôler une situation difficile. Mais ça va remettre en cause notre routine, notre quotidien. Il y a un changement de décor, si vous voulez. Mais c'est essentiel. Avec la carte du 6 d'épée, on s'éloigne d'une situation parce que on a besoin de s'en éloigner. C'est un état transitoire, mais qui va nous amener vers la roue de fortune, donc vers un changement de cycle, de nouveaux défis. Et pour ce faire, il nous faut faire un certain deuil, hein, de notre étape précédente. Et le 6 d'épée nous dit qu'il faut avancer après cette perte, après le deuil en question. Et peut-être qu'on peut même honorer cette perte en allant de l'avant. Bref, donc il y a un état de transition entre une situation négative, stressante, et une autre beaucoup plus apaisante que l'on va rejoindre. Mais avant d'y être, hein, il faut malheureusement endurer cette situation d'entre-deux, hein, cet état transitoire qui va néanmoins nous pousser vers normalement plus de quiétude, plus de bien-être et plus de nouveautés. Hein, la carte de la roue de fortune, alors on fait avec ce que la vie nous met sur le chemin, avec la carte de la roue de fortune. Hein. Il y a un côté où on improvise avec ce que le mois de mars va nous mettre dans l'assiette, entre guillemets. Et donc, on va s'abandonner à ce niveau-là, au niveau du destin, et accepter les mutations, les surprises qui vont se dresser sur le chemin et oser s'en saisir, prendre des risques. Il y a l'idée d'improviser, hein, et de s'adapter aux nouveaux défis qui se présentent à nous et de cueillir le moment et les événements et les opportunités qui jaillissent comme ça de façon un peu inattendue ou de façon peut-être pas forcément désirée non plus. Hein, la roue de fortune, ça nous tombe dessus, il faut accepter et se plier aux événements soudains des fois qui viennent à surgir. Mais c'est une carte plutôt positive qui nous parle éventuellement de revirement de situation, de changement de cap. Mais c'est justement des défis qu'il faut se lancer ou si la vie nous les met sur les chemins dont il faut se saisir parce qu'on pourra relever ces défis. Comment dire, l'outil, le moyen, la solution pour ce faire va nous être délivré par la 5e énergie que nous avons pour ce mois de mars, mes chers poissons, qui est issue d'un oracle qui vient tout juste de sortir, hein, les portes magiques de l'univers, et nous avons la carte du sésame universel. Vous avez une clé comme ça, et c'est l'idée qu'elle ouvre toutes les portes. Alors, qu'est-ce qui va ouvrir toutes ces portes? Parce qu'il y a de nouvelles effectivement portes à ouvrir, hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes, il faut absolument les saisir. Comment on l'ouvre cette porte ou comment ces portes s'ouvrent à nous, c'est la clé en question. Et cette clé-là, c'est le oui. C'est la question du oui. C'est quand on fait pleinement l'expérience du oui, et ben, votre vie s'ouvre à des possibilités en grand nombre. Hein, c'est le fameux film Yes Man où il faut apprendre à dire oui à ce qu'on vous propose. Parce que c'est une clé qui ouvre plein d'expériences, plein de nouvelles voies. C'est un mantra au mois de mars qu'il vous faut appliquer pour vous reconnecter à ce qui est vraiment important, vos ambitions comme vos rêves. C'est le moment d'aller chercher au plus profond de vous l'acceptation d'avoir ce que vous voulez, compris sur le plan matériel. Il ne faut pas manquer de confiance en vous, ce que nous disait aussi le Butler, ou en la vie elle-même. Hein, les croyances négatives au sujet de la réussite, de l'argent, pourraient vous éloigner de votre source d'abondance. Donc, inconsciemment, on pourrait se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Et il nous est peut-être arrivé de refuser des possibilités et qui ont entraîné des limitations et des restrictions dans notre vie. Donc, au cours du mois de mars, il est question de dire oui à ce qui vous est
proposer. Vous avez peut-être dit non par le passé et là, il faut activer ce mot magique et dès que vous êtes sollicité pour un service, dites oui. Vérifiez bien hein, si vous êtes en accord avec votre éthique, si c'est en accord avec votre intégrité, hein, mais sinon, dites oui et ça va ouvrir de nouveaux cadeaux, de nouveaux chemins, on pourrait même ici dire, avec ce tirage. Comme dernière énergie, pour ce mois de mars, mes chers poissons, nous avons une lame issue de l'oracle de l'amour et nous avons la carte, hop, je vais y arriver, au bord du vide, au bord de l'abîme, lapsus, au bord de l'abîme. Donc, c'est l'idée au bord de l'abîme, moi ça me fait penser au mât, qui est au bord du gouffre, qui est au bord du vide et qui doit s'y jeter. Et c'est vrai que le mât n'apparaît pas dans votre tirage, mais ma foi, il aurait toute sa place, hein, puisqu'il est aussi dans cette idée de fin de cycle et de début de cycle. Et c'est l'idée qu'il y a une véritable épopée qui démarre pour vous au mois de mars, avec des périls, mais aussi des trésors. Et il faut risquer un peu sa peau, entre guillemets, pour ressortir de ces contrées inconnues couverts d'or et de pierres précieuses. Donc c'est l'idée qu'on se tient au bord d'un abîme, hein, quelque chose de vertigineux, mais qui est en réalité une opportunité. Soit on reste sur le côté, on ne se jette pas dans le vide et on rêve ce que ça pourrait être que se jeter dans le vide, soit on y plonge. Et c'est ici évidemment ce que les cartes recommandent. Il faut faire le pas en avant, traverser ces ombres et ces lumières pour oser sans inquiétude embrasser le vide, c'est-à-dire sa nouveauté, cet inconnu. Et c'est en ce sens pourquoi ça me fait penser au mât et qui aurait toute sa place dans votre tirage du mois de mars et qui est presque de façon latente présent entre cette roue de fortune, ce butler et cet arcane sans nom. Donc voilà en tout cas les énergies sondées par les lames pour vous guider au cours du mois de mars, mes chers poissons. Mais si vous avez des questions plus particulières sur la problématique professionnelle ou celle amoureuse, sachez que j'ai fait des guidances spécialement dédiées à ces questions-là sur l'année 2021. Vous les verrez en suggestion de vidéo à la fin de cette vidéo, où vous les trouverez tout simplement sur ma page d'accueil. Donc des guidances dédiées d'une part à la question professionnelle et d'autre part à la question affective, tout ça sur 2021. Et j'ai également fait une guidance amoureuse pour février, mars et avril, tout cela signe par signe. Vous avez la suggestion en haut à droite de cet écran qui apparaît. Donc voilà pour ce qu'il en est de ces énergies. Sachez hein, que j'organise cette semaine de festivités du 28 février au 4 mars pour vous permettre de remporter des tirages, des tarots, un oracle, un livre et d'autres surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cela. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Facebook où se déroulera une partie de ce concours et où j'organise en plus des guidances quotidiennes, sinon hebdomadaires. Donc retrouvez-moi, vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, encore une fois un très bon anniversaire et à très bientôt j'espère. Prenez soin de vous mes chers poissons.